Chers téléspectateurs, bonsoir. Le Mali est en crise. Le Mali est en crise et face à cette crise, en novembre, plutôt en décembre 2019, le président, par son nom Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de lancer au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ un dialogue national inclusif afin de lutter contre la crise humanitaire ainsi que la crise sécuritaire. Malheureusement, ce dialogue national inclusif n'a pas pu éviter ce qu'on appelle le coup d'État contre lui, ainsi que les différentes attaques qui continuent toujours à se dérouler. Après le coup d'État contre IBK, les militaires ont pris le pouvoir. Et avec ces militaires, nous avons décidé vraiment d'aller aux assises nationales de la refondation. L'objectif de cette assise n'est rien d'autre vraiment que de donner la parole à toutes les couches sociales pour que chacun donne son point de vue dans la refondation d'un Mali nouveau. Et à la fin de cette assise nationale, nous venons vraiment d'entamer tout récemment avec la semaine nationale de la réconciliation qui a commencé le 15 septembre et qui a mis fin le 21 septembre dernier. Et à la suite maintenant de cette semaine de réconciliation, les Maliens ont eu à dire beaucoup de choses. Nous sommes ce soir avec... Nous recevons, disons plutôt ce soir, M. Alfousseni Guindo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de l'Union Dogon, Pile et voisin. Et notre entretien du jour va porter sur le déroulement ainsi que la fin de cette semaine de la réconciliation. M. Guindo, bonsoir. Bonsoir, très chers frères de Jam TV. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci vraiment d'avoir surtout répondu à notre invitation. Monsieur Guindo, en tant que membre, surtout président de l'association l'Union Dogon, Pile et voisins, voilà, quel constat faites-vous sur la semaine nationale de la réconciliation qui vient de mettre fin tout récemment le 21 septembre dernier? Merci beaucoup encore une fois de plus à l'ensemble des téléspectateurs de Jam TV. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de parler de cette semaine nationale de la réconciliation qui s'est tenue du 15 au 21 septembre 2022, disons, sur toute l'étendue du territoire malien. La semaine nationale de réconciliation est née suite à la recommandation des aspirations du peuple malien, à commencer d'abord à la conférence d'entente nationale et pour venir se joindre au niveau des assises nationales de la refondation. Les Maliens, dans leur ensemble, ont demandé à ce qu'une semaine soit instituée pour que les Maliens se parlent de l'intérieur du Mali comme de l'extérieur du Mali pour réconcilier les cœurs et les esprits. Ceci étant, le président de la transition, chef de l'État Assimi Goïta, aussitôt saisi par le ministre de la Paix, de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, a présenté vraiment cette loi au Conseil des ministres du mois d'août. Suite à la présentation de cette proposition au Conseil des ministres, l'ensemble de ses homologues ministres ont statué et cela a été présenté au président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, qui a institué à travers un décret la tenue désormais dans chaque année du 15 au 21 septembre 2022 ou 2023 ou 2024, dans les années à venir, la tenue d'une semaine nationale dédiée à la semaine nationale de la réconciliation. Donc c'est pour dire en résumé que c'est suite à la forte aspiration du peuple malien au cours des conférences d'entente nationale et des assises nationales de la refondation du Mali que cette loi a été instituée et désormais inscrite dans les annales de l'histoire malienne. Du 15 au 21 septembre, une semaine sera dédiée comme étant la semaine nationale de réconciliation. Alors, M. Guindo, nous, on a constaté, parce que qui parle de la réconciliation parle aussi de la cohésion sociale, parce qu'on parle de la réconciliation lorsque le tissu social vraiment est déchiré, lorsque maintenant le peuple même du même pays ne s'entend même pas. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette semaine de la réconciliation doit-elle se tenir ici à Bamako? Parce que quand on essaie de voir, la crise se trouve à l'intérieur du pays, au nord ainsi qu'au centre. Est-ce que Bamako est un lieu opportun pour vraiment tenir cette semaine de réconciliation? Absolument. Merci beaucoup pour la question. Il faudrait rappeler ici qu'il a été dit semaine nationale de réconciliation. Il n'a pas été dit semaine de réconciliation du district de Bamako. Donc quand on parle de semaine nationale, et cela inclut toute l'étendue du territoire malien, donc des Cailles à Kidal. Voilà pourquoi
l'ensemble des gouverneurs, des préfets et sous-préfets de toute l'étendue du territoire malien ont été impliqués dans l'exécution de cette loi qui a été instruite par le président de la République afin que se tienne partout, sur toute l'étendue du territoire malien, la Semaine nationale de réconciliation. Comme beaucoup ont eu à le décrire sur les réseaux sociaux, la Semaine nationale de réconciliation ne s'est pas limitée seulement à Bamako. Donc c'est une semaine qui est dédiée à l'ensemble des filles et des fils du Mali, où qu'ils se trouvent et où qu'elles se trouvent, et sur toute l'étendue du territoire national. Donc de ce fait, il convient que nous précisions que la Semaine nationale de réconciliation ne s'est pas tenue seule que dans les 6 districts de Bamako, mais aussi ailleurs dans les régions et dans les cercles du Mali. Voilà pourquoi Kayi a été à l'honneur de cette semaine, Gao a été à l'honneur de cette semaine, Tombouctou, Douanza, Koro, Bankas, Bandiagara, toutes ont été vraiment à l'honneur de cette Semaine nationale de réconciliation. Alors maintenant, pendant une semaine de réconciliation, qu'est-ce qui a été dit au cours comment on appelle, de ces activités? Merci beaucoup. Vous savez que l'association Union Dogompe, les voisins du Mali, a été consultée au préalable avant la tenue de cette semaine qui devait se dérouler du 15 au 21 septembre. Mais aussitôt le 11 septembre, nous avons été appelés par le ministère de la Réconciliation pour prendre aussi notre état d'esprit et notre implication dans le déroulé de cette semaine-là. Ceci étant, hors Bamako, partout un peu dans les régions, je viens de le dire que cette semaine a été tenue. Maintenant, selon les programmes respectifs des différentes zones. Par exemple, si ici à Bamako, il sied de faire une caravane de paix et de réconciliation, tu verras qu'à Koro, il sied vraiment de faire vraiment une activité sportive, notamment découlant sur la lutte traditionnelle. Et si à Douanza, il faudrait aussi réunir les communautés d'Ogompel, tu verras qu'à Kayi, il faudrait aussi aller sur d'autres dynamiques pour la réalisation de cette fête-là ou de cette Semaine nationale de réconciliation. Donc toutes les régions, tous les cercles, toutes les communes, selon les programmes qui leur conviennent, ont vraiment animé cette Semaine nationale de réconciliation. Donc à travers des différents volets et des différents programmes d'activité. Donc voici entre autres ce qui ont été les activités phares de cette semaine. Alors, M. Guéno, croyez-vous qu'à travers ces différentes activités, nous pouvons vraiment unir tous les Maliens vers le même, comment on appelle, sur le même chemin, selon vous? Bon, ce qui est salutaire dans les différents volets évoqués dans la réalisation de la Semaine nationale de la réconciliation, c'est les volets de sensibilisation. Il y a des volets de sensibilisation et il y a aussi les volets de communication. Et nous le savons tous, la première, autant la deuxième guerre mondiale, et de tous les conflits qui naissent et qui périssent dans nos différents cadres de vie et de vivre ensemble, se règlent à travers le dialogue, se règlent à travers des pourparlers, se règlent à travers la communication, l'échange. Donc prendre un volet qui a consisté à sensibiliser, à se parler pour se pardonner, sans nul doute on peut dire que cela est un facteur consistant à amener les gens au bon port, notamment à la réconciliation des cœurs et des esprits des Maliennes et des Maliens. Donc s'attelant à ces volets de dialogue, de sensibilisation, on peut sans nul doute dire que les gens peuvent venir à des bons sentiments et que les gens puissent se réconcilier. Donc s'attelant à ces volets, on peut dire sans nul doute qu'on peut vraiment aboutir vraiment à un sincère dialogue et qui va découler à une véritable pardon entre les filles et les fils du Mali. Alors vous, en tant qu'organisateur, je sais très bien que quelqu'un qui organise une semaine doit aussi vraiment être bien informé. Alors, quelle somme avez-vous surtout investi à l'organisation de cette semaine de réconciliation? Bon, ce n'est pas proprement dit en tant qu'organisateur. Nous avons été impliqués, oui, de par notre visibilité et de par aussi notre implication dans le quotidien de la recherche de la paix et de vivre ensemble. Vous le savez très bien, depuis 2020, l'association Union Dogompe, les voisins du Mali, a été créée. À ce jour, elle est restée à pied d'œuvre à la recherche de la paix, de vivre ensemble, de la réconciliation des cœurs et des esprits, à travers ses objectifs phares. Notamment, amener tout individu ou groupe d'individus, qu'il soit victime directe ou indirecte, à apprécier la paix et le pardon. C'est-à-dire consolider la paix et le vivre ensemble entre les communautés. C'est-à-dire faire de telle sorte aussi que les personnes déplacées puissent regagner leur site. Et faire aussi de telle sorte que, à travers les moyens matériels et financiers, à rendre l'honneur et la dignité aux personnes qui sont victimes des conflits. Donc voici entre autres des objectifs phares qui caractérisent notre association. De sa création en 2020 à ce jour, je le dis,
En 2022, nous sommes restés à pied d'œuvre à œuvrer pour la recherche de cette paix et de se vivre ensemble entre les communautés du Mali. Donc c'est sur cette base-là que le ministère de la Réconciliation, qui est une fêtière dans laquelle se reconnaît toutes les associations et tous les mouvements qui plaident pour le retour de la paix et de vivre ensemble, qu'il a été demandé à nous contacter pour aussi prendre notre point de vue par rapport aux activités de la Semaine nationale de la réconciliation. Sinon, ce n'est pas l'association Union Dogompe, les voisins du Mali, qui a organisé cette semaine, comme vous voulez le dire, mais on a été saisis et on a été aussi impliqués dans l'organisation. Sinon, il y a une commission d'organisation bien définie, bien établie, qui regorge le ministère de la Réconciliation et d'autres départements, notamment le ministère de la Culture, de la Refondation, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et le ministère des Sports. Voilà pourquoi vous avez vu que le volet de sport a été de réalité tout au long de cette Semaine nationale de la réconciliation à Bamako ici. Oui. Donc c'est pour dire que, répondant à votre question, que nous avons été approchés et impliqués, mais nous ne sommes pas le père organisateur de la Semaine nationale de la réconciliation. Et une bagatelle de 200 millions sur le budget national a été décaissée pour l'exécution de cette Semaine nationale de réconciliation sur toute l'étendue du territoire national. Alors, M. Guéno, vous venez de dire vraiment qu'on a investi à peu près plus de 100 millions pour vraiment pour surtout réconcilier les Maliens. 200 millions. Oui, j'ai dit, c'est plus de 100 millions. Absolument. Oui, c'est plus de 100 millions pour vraiment réconcilier les Maliens pendant une semaine. Est-ce qu'au cours de ces activités, je voudrais savoir si vous avez pu surtout réconcilier quelques communautés, soit maintenant entre deux camps ou bien entre deux personnes. Parce que quand on organise une activité, on entend toujours un résultat positif. Absolument. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si est-ce que vous avez pu réconcilier des communautés qui sont en guerre depuis vraiment une décennie ou bien des personnes, soit des camps vraiment qui s'opposent il y a bientôt une décennie, c'est là. Ouais. Vous savez, le bilan de la recherche de la paix et du vivre ensemble est un bilan commun qui interpelle tout le monde. Mais il faudrait reconnaître que dans cette dynamique, et avant même la tenue de cette Semaine nationale de réconciliation, il y a des associations comme celle de nôtre et d'autres aussi qui plaident pour la recherche de cette paix. Et s'attelant à ces bilans, je vous dirais sans murmure ni hésitation que l'association Union Dogompe, les voisins du Mali, a parvenu vraiment à réconcilier des gens qui ne parlaient pas d'un seul langage, et d'où même l'initiative d'unir les Dogons et les Peuls et d'autres communautés voisines. Alors si je comprends, vous avez réconcilié ces communautés à travers, grâce maintenant à cette réconciliation, à cette semaine de réconciliation qui vient de se clôturer. J'en viens. Je suis en train de partir encore de plus base vers les sommets. C'est pour dire que nous, les associations qui plaidons pour le retour de la paix et de vivre ensemble, en tout cas pour ce qui est du cadre de l'association Union Dogompe, les voisins du Mali, avant la tenue de cette Semaine nationale de réconciliation, nous avons pu réconcilier les Maliens. Nous avons pu amener les gens qui ne conjuguaient pas les mêmes verbes à conjuguer les mêmes verbes. L'exemple le plus illustratif est que sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir un qui est d'une autre communauté taxé de tout l'autre qui est d'une autre communauté. Mais dans notre association, vous ne verrez pas ces cas-là. Il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux qu'un de cette zone soit purement et durement dans la seule optique de défendre l'intérêt de sa communauté et de défendre l'intérêt de son aire géographique. Avec nous, vous ne verrez pas ces cas. Donc c'est pour dire qu'avant la tenue de la Semaine nationale de la réconciliation, au nom de notre état d'esprit, du combat que nous menons pour réconcilier les Maliens, nous avons obtenu des résultats. Maintenant, venons-en dans cette Semaine nationale de réconciliation proprement dite que vous avez évoquée. Dans le cadre de la commission d'organisation nationale, avec les volets des activités qui ont eu lieu, de la façon dont ces activités ont été organisées, il a été ciblé aussi dans l'application et dans l'exécution de ces activités, par exemple des couches sociales ou des groupes qui ne sont pas des messes dans beaucoup de réalités, et les amener à faire un match de football pour les réconcilier. Donc, allant aussi de ces principes-là, vous conviendrez avec moi que sans nul doute, quelque part, il y a des cœurs et des esprits qui ont été réconciliés. Le facteur de football qui a été choisi, et en plus du facteur de sensibilisation,
qui ont vraiment couronné toute la Semaine nationale de la réconciliation à Bamako ne sont pas des facteurs fortuits. Quand on parle de foot, vous pouvez voir que X et Y ne s'entendent pas. Mais à travers le fair play, on peut les amener à se comprendre et à s'entendre. Et les tournois qui ont été organisés ont touché ces volets-là pour encourager l'entente, l'harmonie entre des équipes ou entre des mouvements ou entre des associations qui n'étaient pas vraiment en parfaite symbiose. Donc, de ce fait, la Semaine nationale de réconciliation, d'une part, au niveau national ici, Bamako, a parvenu vraiment à lever ces blocus-là. Mais je le dis encore, je le répète, l'exécution des différents volets d'activité de cette semaine s'articule aux besoins des terrains. Par exemple, les besoins de Koro diffèrent des besoins de Bandiagara. Les besoins de Bandiagara aussi diffèrent des besoins de Bamako pour exécuter les différents programmes de la Semaine nationale de la réconciliation. Mais s'il faut que je donne les résultats de ce qui a été obtenu à Bandiagara, ou à Koro, ou à Douanza, je crois que je vais m'atteler à la commission d'organisation de la Semaine nationale de réconciliation de Non, il n'y a aucun problème si vous avez vraiment des résultats, surtout obtenus dans ces 4 cercles-là, à savoir le cercle de Koro, comme tu as aussi de Douanza. Je pense que voilà, vous pouvez aussi me citer quelques résultats obtenus grâce à cette réconciliation. Bon, les communautés ont été amenées à table. Par exemple, quand on parle de Caille, vous allez voir qu'il y a les problèmes de l'esclavage par ascendance. Et quand on appelle ceux qui sont persécutés pour le refus de telles initiatives, que certains qualifient tirer ses origines même dans la culture soninké, mais quand on amène ces deux protagonistes à table afin de se parler autour de la table de la Semaine nationale de la réconciliation, on peut dire que les cœurs et les esprits se sont réconciliés. Donc, entre autres aussi, un peu dans le Mali profond, il y a des communautés qui ont été amenées à table pour discuter les unes avec les autres pour pouvoir vraiment taire leurs différends et mettre l'intérêt supérieur de la nation au devant. Est-ce que vous pouvez me citer quelques communautés vraiment qui se sont retrouvées à table pour vraiment discuter ensemble, mettre fin surtout aux différentes, comme on appelle, rankings et autres, surtout les discords entre ces deux camps-là? Oui, j'en viens de les citer. Le cas de Bamako, je viens de dire qu'il y a de ces associations qui ont fait des ouvertures de matchs ici. Par exemple, c'est nous ici, dans l'ouverture du match même du tournoi de la Semaine nationale de la réconciliation, l'association Sinankuyaton, Cousinaz à Plaisanterie, avec l'association Union d'Ogompel, c'est nous qui avons été approchés pour faire les matchs de l'ouverture. C'est ce qu'on appelle la levée du rideau. Et autres, parmi ceux qui sont dans la compétition, des équipes qui sont à Bamako ici, il y a des équipes, j'ai dit, qui ne conjuguent pas les mêmes verbes. Ce constat est de réalité et ces différentes équipes ont été amenées à vraiment jouer le match et afin de taire aussi leurs différends. Donc pour ne pas remuer la plaie, je ne vais pas rentrer à nominer les gens pour ce faire. Mais il faudrait aussi comprendre qu'à Caille, je viens de nominer le problème de l'esclavage par ascendance qui sévit là-bas entre les Caïsiens. C'est-à-dire la partie adverse et l'autre partie encore adverse ont été amenés à table. J'ai nominé en disant les Soninké Séléma pour pouvoir taire ces différends-là, puisque ce sont les héritiers du Mali en ensemble, sans distinction aucune. Donc voilà pourquoi dans la dynamique de recherche de paix, la question de nominer X ou Y, en ce sens, nous nous taisons de le dire. Sinon c'est moi à Douanza, vous conviendrez avec moi que c'est une zone qui est habité par toutes les ethnies maliennes, notamment les Dogons, les Peuls, les Bambara, les Bozo, les Tamashek, les Arabes. Et toutes ces communautés ont été amenées à table s'agissant de cette Semaine nationale de la réconciliation. Et quand vous parlez des communautés, vous parlez aussi des problèmes intra- et intercommunautaires. Et donc ces problèmes ont été discutés afin de trouver des solutions. Et donc les gens ont été à cette table de dialogue. Et de cette table de dialogue, même si pas de façon immédiate, on peut dire quand même que les cœurs sont adoucis. Donc il y a un peu ces volets qui ont été exécutés un peu partout. Monsieur Alfousseni Guindo, vous avez eu à parler surtout sur plusieurs choses maintenant. Selon vous, soit maintenant vous êtes sûr que cette semaine de réconciliation va continuellement mettre fin surtout aux différentes attaques, surtout comment on appelle les discords entre les deux communautés? Par exemple, à l'intérieur même, soit au centre même du Mali. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, la recherche de la paix est une quête quotidienne. La stabilité
est aussi une quête quotidienne. Vous savez, l'instabilité dont le Mali est victime, l'insécurité dont le Mali est victime, a été couronnée par beaucoup d'événements historiques. Notamment, je vais les rappeler ici, même si ce n'est pas l'objectif de l'émission, la volonté de la lutte indépendantiste de nos frères Touaregs du Nord Mali. À cela s'ajoutent les effets collatéraux de la crise libyenne. Et à cela s'ajoute la crise de la lutte contre le terrorisme ou du radicalisme ou de l'extrémisme violent à travers la radicalisation dans l'islam qu'on appelle les djihadistes. À cela s'ajoutent les conflits intercommunautaires qui ont éclaté entre nos communautés dans les centres du Mali. Sans oublier les conflits intracommunautaires aussi dans les communautés respectives des unes ou des autres. Sans oublier aussi les conflits qui étaient inhérents à tous les cadres de vie et de vivre ensemble. Conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits entre artisans et commerçants, etc. etc. Donc, c'est tous ces booms de conflits qui aujourd'hui régénèrent au Mali ici. De ce fait, aller à la recherche des solutions aux problèmes face à ces conflits ne peut pas être un résultat à obtenir dans l'immédiateté. Donc ça serait à long terme, petit à petit, on va guérir le mal. Donc la dynamique de recherche de paix, elle doit être quotidienne. Même s'il n'y a pas l'état de guerre, les gens ont toujours parlé de paix. Et s'il y a de la paix aussi, les gens continueront à parler de la paix. En plus forte raison que nous sommes dans une situation d'instabilité et d'insécurité généralisée. Donc sur ce, la recherche, la quête à cette paix et à cette sécurité vont continuer du jour au jour. Sinon, vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, il y avait des attaques de masse. La dernière qu'on a enregistrée, c'est celle de l'attaque de Dialassabou, qui a vraiment fait des carnages dans cette partie du centre du Mali. Mais à ce jour, on n'en parle pas, en tout cas de tueries de masse, ou en tout cas d'exactions, ou en tout cas de brûlures des bus de transport, ou encore l'assassinat des paisibles citoyens voisins sur l'axe RN15 ou RN16. Oui. Donc, ce cours est en train de diminuer, mais il n'a pas totalement disparu. Il faudrait dire que la dynamique de recherche de paix va continuer, mais l'obtention du résultat à la paix, à la stabilité ou à la sécurité ne sont pas immédiates aussi. Alors, M. Guendo, dans cette quête de réconciliation, surtout de la stabilité, de paix et autres, presque toutes les couches de la société ont fait leur mieux, en commençant par les femmes, la jeunesse, ainsi que les religieux aussi ont entamé tout récemment leur forum au CICB la semaine dernière. Alors, vous, en tant que président d'une association qui est toujours aussi à la quête de la réconciliation, quelle solution d'ailleurs proposez-vous pour mettre fin à cette crise qui a trop duré? Merci beaucoup. Joignant à votre question, je répondrai à une autre question supplémentaire que je vais me poser moi-même. Les recommandations du dialogue national inclusif. Les Maliens, dans leur ensemble, ont demandé à ce que les autorités discutent avec Yad et Koufa afin que le pays s'apaise. Maintenant, il faudrait aussi se poser la question de la recommandation du dialogue national inclusif. Et aux récentes assises nationales de la refondation, les Maliens n'ont pas manqué à manifester leur volonté à ce que les autorités parlent avec Yad et Koufa afin que s'apaise le Mali. Où en sommes-nous avec cette dynamique? Il faudrait le dire ici qu'il doit être une occasion d'interpeller les autorités de la transition, qu'il faudrait s'inscrire dans cette dynamique-là. Puisque beaucoup parmi les Maliens disent que Yad et Koufa sont niettes, ils sont opposés à tout dialogue. Yad ou Koufa, disons, avait vraiment établi une condition afin de dialoguer avec la Katiba de Massina ou le mouvement Ansardine. C'est quoi? C'est d'abord le départ de la France. Et aujourd'hui que la France n'est plus sur notre sol, il faudrait vraiment envisager à renouer le dialogue avec Yad et Koufa afin que le Mali s'apaise. Maintenant, si les autorités, malgré la volonté du peuple, refusent ou tardent d'établir le dialogue avec Yad et Koufa afin que s'apaise le Mali, le peuple malien se dirait vraiment être dubitatif face à ces comportements. Car manifester la volonté du peuple, c'est ce qui explique même la volonté de tout pouvoir installé et qui doit vraiment aller dans le sens de la volonté du peuple. Revenons-en à votre question. Non, avant d'aller maintenant à la question, parce que vous avez, dans votre recommandation, vous avez souligné un point, ça c'est la négociation, surtout le dialogue avec Yad et Amadou Koufa, qui sont les deux terroristes les plus recherchés ici au Mali. Alors comment est-ce que vous allez procéder surtout à cette réconciliation avec ces deux terroristes-là? Absolument. C'est ce que je viens de dire. Le peuple malien a recommandé autour
de la table du dialogue national inclusif et autour aussi des tables des assises nationales de la refondation, d'établir le dialogue avec Yad et Koufa. À ce jour, nous n'avons pas vu que le gouvernement malien ait dépêché une mission officielle pour parler ou des missions de bon office pour parler ou prendre langue avec Yad et Koufa afin que ça pèse le pays. Donc, le retard de cette dynamique, de cette volonté manifestée par l'ensemble du peuple malien vis-à-vis des autorités de la transition ne reste pas vraiment sans ambiguïté et sans inquiétude. Donc c'est face à cette inquiétude et à cette démarche qui connaît une véritable lenteur de parler avec Yad et Koufa que nous faisons face ici au micro de Jam TV pour interpeller les autorités de la transition. Car gouverner également, c'est de répondre aux aspirations du peuple. Et le peuple a demandé à ce qu'on parle avec Yad et Koufa pour que la paix et la stabilité soient des réalités. Cela rime avec votre question qui demande, dans la même lignée de la tenue du forum sous-régional de paix, avec les leaders religieux de la sous-région, qui s'est tenu à Bamako la semaine dernière et qui va s'articuler durant 3 jours, comme évoqué dans le programme du Haut Conseil islamique du Mali. C'est pour dire que c'est très bien. Aujourd'hui, toute initiative allant dans l'essence de la paix et de vivre ensemble est une initiative salutaire. Je le rappelle, Charles Baudelaire l'a dit, soit on est à la mode ou on tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, le problème de ce que vit l'ensemble du peuple malien et au-delà même du Mali, c'est le problème de l'instabilité. Et c'est le problème aussi de l'insécurité qui s'explique par tout simplement la volonté manifeste de certaines personnes radicalisées dans la dîna ou dans la religion islamique afin d'imposer l'islam rigoriste sur l'ensemble des filles et des fils de la planète Terre. Donc ceci étant, cette question interpelle de plus les religieux. Et si les religieux tiennent aujourd'hui un forum de paix pour discuter de cette problématique et tenter d'apporter des solutions idoines, on ne peut dire que c'est salutaire. C'est d'ailleurs plus que salutaire, puisque la question de l'instabilité aujourd'hui sociale, la question aujourd'hui de l'insécurité est une question qui est matrice de cette volonté d'imposition de l'islam radical dans les esprits et dans les comportements de toutes les filles et de tous les fils de la planète Terre, pour dire de l'humanité toute entière. Et si les spécialistes en la matière, qui sont les religieux, les guides religieux, les leaders religieux, se prononcent sur cette question en tenant ces forums régionaux de paix, et surtout que vous savez, notre zone sahélo-sahélienne est une zone vraiment par excellence de cette volonté d'imposition du radicalisme djihadiste. Donc de ce fait, si nos leaders religieux prennent à bras le corps ces problèmes pour tenter d'apporter une solution, on peut dire que salutaire est bienvenu. Mais, comme l'a dit l'autre, un serpent, il s'attaque par la tête et non pas par la queue. Donc, Yad et Koufa, qui aujourd'hui sont maîtres un peu de cette volonté de radicalisation de l'ensemble des filles et des fils de la planète Terre ou de l'humanité toute entière en passant par le Mali, il faudrait aussi que leurs homologues indirects qui sont de l'islam modéré, dirais entre guillemets, qui ne sont pas de la pensée de l'islam rigoriste, tels que Yad et Koufa, qui sont des véritables radicaux, que ceux-ci prennent langue avec Yad et Koufa afin de discuter avec eux pour que ça pèse vraiment notre pays. Et ne pas seulement se limiter à des forums à Bamako ici au CICB. Il faudrait aussi aller vraiment dans les nuits des djihadistes pour tenter vraiment de poser les débats doctrinaux avec eux afin de les amener à des bons sentiments et afin que l'histoire demeure ou l'islam demeure tel qu'il a toujours été dans notre société. En passant par Tombouctou, à Djenné, en venant aussi dans des vieilles empires maliens, notamment l'empire de Sékou Amadou, mais on n'a jamais connu l'islam vraiment rigoriste. L'islam a été toujours vraiment de soi, a été toujours de pair, et sans imposition aucune, afin que vraiment nous revenons à ces fondamentaux pour que les gens cessent au nom de la religion que nous connaissons tous et dont nous sommes tous nous imposer vraiment des difficultés. Donc ça, il faut le dire. Mais il faudrait dire aussi, il faudrait vraiment aller à la source. L'eau se purifie à la source. Et la source, c'est d'aller au CV de Yad
aller au CB de Koufa et de tous les autres mouvements religieux, radicalistes, djihadistes, pour parler et prendre langue avec eux afin que ça pèse le pays et non pas se limiter seulement au CICB ou à Bamako sous les climatiseurs pour parler des forums nationaux des religieux ou sous-régionaux de paix ou de stabilité. Alors, M. Guédé, nous tendons vers la fin de notre débat, mais il est impossible aussi vraiment de clore ce débat sans pourtant lancer un appel à l'endroit de nos concitoyens, ainsi de suite. Alors, en tant que président d'une association, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de nos citoyens lambda et en même temps de nos compatriotes qui ne sont pas ici à l'intérieur du Mali, mais qui sont à l'extérieur, et ainsi de suite? Merci beaucoup. Ça, j'ai toujours eu à le dire à mon camarade Boukari Oumar Guindo et on s'est toujours complété sur cette affirmation. Les Maliens de l'extérieur souffrent plus du problème du Mali que les Maliens de l'intérieur. Puisque à l'intérieur, si vous êtes victime de l'instabilité, vous ne pouvez pas faire votre commerce, vous ne pouvez pas peut-être faire votre agriculture ou vous ne pouvez pas peut-être voyager. Maintenant, ça c'est le cas d'un Malien établi à l'intérieur du Mali. Mais celui qui est à l'extérieur du Mali, lui, il est victime de deux fléaux. Non seulement son parent qui est à l'intérieur du Mali est dans un état d'insécurité, d'instabilité, il prend ses poids en émotion et en aussi esprit dans la pensée pour dire que ça c'est une situation vraiment dangereuse dans laquelle se trouvent mes frères maliens de l'intérieur. Bien que moi je suis à New York ou je suis en Guinée équatoriale ou je suis en Angleterre, mais si mes parents ne sont pas vraiment en bonne santé, si mes parents ne profitent pas à l'agriculture, fils d'éleveur que je suis, si mes parents ne profitent pas à leur élevage, fils d'artisan que je suis, si mes parents ne profitent pas et mes frères ne profitent pas à leur commerce, ça veut dire que ça ne va pas dans mon pays. Il prend ce poids dans l'esprit. Et le deuxième poids, c'est que dans son pays d'accueil, dans son pays d'asile, là où il est établi, il y a aussi les problèmes, les lois de ces pays. Il y a aussi les contraintes de ces pays-là qui lui font aussi face. Donc, de ce fait, il se trouve dans des problématiques, au-delà du Malien établi à l'intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, toutes ces questions sont des problèmes. Et sont des problèmes. Pour taire ces problèmes, il va de soi à conjuguer l'effort commun. Maliens de l'intérieur, tout comme Maliens de l'extérieur, c'est juste en se donnant les bras, en se serrant les coudes, en conjuguant nos esprits et nos idées et nos forces qu'on peut vraiment régler les problèmes que connaît notre pays. Puisque vous êtes aussi allez savoir qu'il y a aussi d'autres Maliens établis à l'extérieur du Mali qui enveniment souvent des situations, qui appellent souvent au conflit, qui appellent à des règlements de comptes, qui appellent souvent à une auto-affirmation en termes de notoriété culturelle, de notoriété ethnique ou communautaire et qui rendent aujourd'hui les missions sur le terrain impossibles, qui font que certains de nos parents qui sont dans les fonds profonds des villages sont pris en pièces de réalité, puisqu'ils pensent que mon parent qui est établi à l'extérieur, ce qu'il dit de Mali, ce qu'il dit de notre communauté, c'est ça la vérité. Et il faudrait aussi que je me dresse derrière ces idées. Alors que pas forcément ce qu'il dit que cela soit de vérité. Donc souvent, les Maliens de l'intérieur, dans les fonds profonds, sont pris en pièces de ce que presse c'est de l'extérieur et qui sont aussi des presses vraiment de haine, des règlements de compte, de violence, d'incitation au mépris. Ça aussi, il faudrait dire que c'est pas bon. Donc, pour dire et pour régler et taire les problèmes du Mali, il faudrait que les Maliens établis à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali, que nous nous donnons les mains et apporter un changement positif pour notre pays et pour les communautés de notre pays. C'est pour dire que c'est seul à travers cela qu'on peut vraiment régler nos problèmes. Puisqu'il y a les changements négatifs, il y a aussi les changements positifs. Mais nous, les changements dont nous parlons, c'est les changements positifs. Positif, c'est ça. Alors, M. Guindo, merci beaucoup. Alors, ainsi prend fin notre débat du jour. À titre de rappel, nous sommes avec M. Alfousseni Guindo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le président de l'Union Dogon Peul et voisins. Ainsi que le thème du jour, c'est la Semaine nationale de la réconciliation. Nous remercions beaucoup tout le monde. Et encore une fois de plus, merci beaucoup, surtout d'avoir effectué le déplacement pour répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.